Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Offensive diplomatique de la DMP, Brigitte Kafuy-Adjamagbo-Johnson en France et en Allemagne pour rallier des soutiens à l'opposition togolaise. Brigitte Kafuy-Adjamagbo-Johnson, unique députée de la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP, à l'Assemblée nationale togolaise, mène actuellement une importante offensive diplomatique en Europe, avec des étapes en France et en Allemagne. Cette tournée vise à renforcer les liens avec des personnalités politiques européennes, des homologues députés, dans le cadre de la lutte pour la démocratie, les droits humains et la souveraineté politique et économique au Togo. Cette démarche survient à un moment crucial, alors que la DMP s'efforce de maintenir son rôle d'opposition face au régime de Faure Gnassingbé. Rencontre en Allemagne, cap sur Berlin et Aix-la-Chapelle. En Allemagne, Brigitte Kafuy-Adjamagbo-Johnson s'est rendue à Berlin et Aix-la-Chapelle, où elle a rencontré des personnalités politiques influentes et des députés au Bundestag, ses homologues députés au Parlement allemand. Ces échanges ont pour but de sensibiliser les décideurs européens à la situation politique du Togo, en particulier aux atteintes aux libertés, aux violations des droits humains, ainsi qu'au manque de transparence dans les processus électoraux. L'objectif de ces discussions est de mobiliser le soutien international pour la cause démocratique au Togo, en dénonçant les actions du régime qui perpétue l'autoritarisme et en appelant à une solidarité active pour soutenir les forces d'opposition dans leurs revendications pour une véritable alternance politique. Enfin, expliquer et donner les points de vue de la DMP et des populations togolaises sur les conditions inacceptables dans lesquelles est intervenu le changement de constitution qui n'est ni plus ni moins qu'un coup d'État devant être combattu au même titre que les coups d'État militaires. En Allemagne, elle a rencontré André Juncker, député du Bundestag, qui a organisé à Aix-la-Chapelle, Allemagne, une conférence avec Brigitte Adjamagbo-Johnson, leader de l'opposition au Togo et figure de proue de la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP. En présence de plusieurs personnes, la députée a encore exigé la libération de tous les prisonniers politiques du Togo. En effet, 92 personnes sont actuellement incarcérées pour des raisons politiques, tandis que 9 militants ont perdu la vie en détention ces dernières semaines. Ce chiffre reflète la gravité de la situation politique au Togo, où la répression continue de peser lourdement sur l'opposition. Le peuple togolais endure, depuis 38 ans, la dictature de deux dirigeants, de 1967 à 2005, le pouvoir était aux mains du général Gnassingbé Eyadema, et depuis son décès, son fils Faure Gnassingbé a pris les rênes du pays, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Cette dynastie politique, selon Brigitte Adjamagbo-Johnson, a épuisé la nation et piétiné ses aspirations démocratiques. Lors de son intervention, Brigitte Kafuy-Adjamagbo-Johnson a également demandé au gouvernement de permettre le retour de tous les exilés politiques, parmi lesquels des figures religieuses et politiques notables. Elle a rappelé que même l'archevêque catholique Monseigneur Philippe a été contraint de s'exiler en Suède, où il est décédé cette année à l'âge de 93 ans. Elle a aussi évoqué la mort en exil, au Ghana, du docteur Gabriel Agbeyome, élu par le peuple togolais en 2020 mais dépossédé de sa victoire par la force, le 3 mars 2024. Kafuy-Adjamagbo-Johnson a conclu en affirmant qu'il est inacceptable qu'une seule famille maintienne un pouvoir absolu depuis 38 ans, et que le moment est venu pour une alternative démocratique. Il est temps d'écouter la voix du peuple togolais, a-t-elle ajouté. Cette offensive diplomatique en Allemagne marque une étape importante dans la stratégie internationale de la DMP. L'Allemagne, en tant que pays influent au sein de l'Union européenne, pourrait jouer un rôle clé dans la prise de position européenne sur les questions liées à la gouvernance au Togo. Rencontre avec Vincent Boulet à Paris, renforcer les liens avec la gauche européenne. En France, Brigitte Kafuy-Adjamagbo-Johnson a également multiplié les rencontres avec des personnalités politiques, dont Vincent Boulet, adjoint au maire du 13e arrondissement de Paris et responsable du secteur international de la gauche européenne. Cette rencontre, qui s'est tenue à Paris, illustre le renforcement des liens entre la DMP et les forces politiques progressistes en Europe, notamment le Parti communiste français, PCF. Le PCF a exprimé son soutien aux militants et militantes togolais qui luttent pour instaurer un régime démocratique et respectueux des droits humains. Par cette offensive diplomatique, Adjamagbo-Johnson cherche à obtenir non seulement un soutien politique, mais aussi à bâtir une solidarité internationale pour accroître la pression sur le régime togolais. Dans un tweet récent, le PCF a affirmé sa solidarité avec la députée togolaise, mettant en avant le combat de la DMP pour un développement souverain au Togo. L'opposition togolaise espère que ces soutiens internationaux se traduiront par des actions concrètes,
notamment des résolutions au sein des instances européennes et des interventions auprès des organisations internationales pour soutenir la transition démocratique au Togo. La DMP est la poursuite des discussions internes au Togo dans le cadre du CPC. Alors que cette offensive diplomatique se déroule en Europe, sur le terrain au Togo, la dynamique pour la majorité du peuple, DMP, continue de participer activement aux discussions dans le cadre du cadre permanent de concertation, CPC. Malgré les tensions internes et les critiques de certains membres de l'opposition, la DMP considère que ce dialogue est un espace nécessaire pour faire avancer certaines revendications de réformes politiques et institutionnelles. La participation au CPC, bien que critiquée, est perçue par la DMP comme une opportunité d'exercer une pression de l'intérieur et d'exposer les failles du régime Gnassingbé, tout en cherchant à obtenir des concessions sur des réformes politiques essentielles. Un enjeu politique et diplomatique crucial. Cette offensive diplomatique menée par Brigitte Kafuya-Djamagbo Johnson en France et en Allemagne montre la détermination de la DMP à internationaliser la lutte pour la démocratie au Togo. Elle marque aussi un tournant stratégique pour l'opposition togolaise, qui souhaite mobiliser des soutiens extérieurs afin de rééquilibrer le rapport de force sur la scène nationale. L'enjeu est de taille, faire pression sur les institutions européennes pour qu'elles adoptent des mesures concrètes pour soutenir le peuple togolais. Cette diplomatie parallèle vise aussi à renforcer la visibilité de la DMP sur la scène internationale, un atout crucial dans un contexte où l'opposition reste souvent marginalisée par la communication bien orchestrée du régime en place. L'offensive diplomatique de la DMP en France et en Allemagne s'inscrit dans une stratégie plus large de l'opposition togolaise visant à obtenir un soutien international face à un régime solidement implanté depuis des décennies. Brigitte Kafuya-Djamagbo Johnson, en tant que figure de proue de cette offensive, incarne l'espoir de voir l'opposition togolaise s'affirmer sur la scène internationale, en attirant l'attention des acteurs politiques européens sur la situation difficile que traverse le Togo. Toutefois, cette mobilisation internationale doit être complétée par une action soutenue au niveau national. Le travail de la DMP dans le cadre du CPC, bien que complexe, reste une composante essentielle de cette stratégie globale visant à faire avancer la cause démocratique et à créer les conditions propices à une véritable alternance politique au Togo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.